Julien Boisdeux de la CGT Inspection du Travail. Bonjour à toutes et à tous. Alors ça a été dit précédemment, mais au cœur des ordonnances, il y a l'affaiblissement des recours que les travailleurs peuvent mobiliser pour se défendre, faire valoir leurs droits, s'organiser, agir, mais aussi des institutions qui peuvent avoir un rôle de sanction en cas de violation de la loi par les patrons. Alors l'objectif qui est derrière tout ça est très simple. Il s'agit de mieux contrôler et encadrer les instruments légaux dont peuvent disposer les travailleurs dans la lutte contre leur propre exploitation, et donc de modifier les conditions juridiques dans lesquelles cette lutte peut se dérouler et ainsi la rendre plus difficile. C'est à ce titre que l'inspection du travail est prise pour cible, et il faut bien comprendre pourquoi et comment. Alors les ordonnances, elles ne réforment pas directement l'inspection du travail, ça a déjà été fait il y a 3 ou 4 ans, mais elles vont avoir des conséquences sur son fonctionnement et ses missions dans un contexte plus général de suppression de postes. Alors, elle est une cible parce que même si ses moyens sont très limités, et même si les patrons au final risquent peu lorsqu'ils enfreignent la loi, une chute de hauteur par exemple, c'est 10 000 € d'amende maximum, l'inspection du travail, elle possède encore des prérogatives qui restent insupportables pour le patronat. C'est un droit d'entrée inopiné jour et nuit dans les entreprises pour les agents de contrôle. C'est un droit d'audition des salariés sans la présence du patron. C'est la possibilité de mettre en demeure les employeurs de se conformer à la réglementation sur la santé et la sécurité ou de procéder à des arrêts de travaux d'activité. Il faut demander l'autorisation de l'inspection du travail avant de licencier un représentant du personnel. Et ils bénéficient d'une indépendance d'action garantie par une convention internationale qui les protège en théorie des pressions politiques. Mais surtout, les agents de contrôle possèdent un lien direct avec les salariés, les représentants du personnel et leurs syndicats, qui peuvent solliciter leur intervention ou de simples conseils lors de permanences gratuites. Alors plusieurs leviers sont utilisés pour entraver ces missions de contrôle en modifier le sens. Alors j'ai en cité 2 pour faire court. Le premier levier, c'est tout simplement l'austérité, les suppressions de postes, le manque de moyens. Le ministère du Travail, ces dernières années, c'est un des ministères qui affiche un des meilleurs taux de non-remplacement d'agents partant à la retraite. Les effectifs n'ont jamais été très élevés, mais ils sont désormais en baisse constante. Le ministère ne recrute plus. Cette année, il y avait simplement 28 postes au concours d'inspecteurs du travail. L'inspection du travail, aujourd'hui, c'est moins de 2000 agents de contrôle pour 1,8 million d'entreprises et 18 millions de salariés du secteur privé, soit moins d'un agent de contrôle pour 8000 travailleurs. Le nombre de postes de secrétaires, essentiel à l'activité d'accueil du public et aux tâches administratives, est également en chute libre. En 2014, j'en parlais tout à l'heure, une réorganisation s'est traduite par une diminution de 10% des effectifs de contrôle présents dans les entreprises. Aujourd'hui, l'inspection du travail fait face à un véritable plan social avec la suppression des postes laissés vacants faute de recrutement. Ce plan est particulièrement violent en Ile-de-France, puisque 48 secteurs de contrôle vont disparaître, soit plus de 10% du total actuel, dont 24 à Paris, soit 16% des sections d'inspection du travail actuellement existantes. Le second levier de l'offensive, c'est la transformation profonde des missions d'inspection du travail, afin d'orienter ces activités vers les priorités décidées par un ministère du Travail ouvertement pro-patronal. Les ordonnances vont poursuivre l'œuvre de la loi Travail 1. Nous appliquerons en effet un droit du travail de moins en moins protecteur, ce qui va changer la nature des réponses que nous pourrons apporter aux salariés, puisque leur patron aura de plus en plus raison, voire toujours raison. Nous ne pourrons plus participer aux CHSCT, qui sont supprimés, et nous ne serons pas systématiquement invités aux commissions santé-sécurité, là où elles existeront. Mais surtout, le Code du travail, c'est un ensemble de règles qui s'appliquent à tous les salariés sur tout le territoire, avec un système de contrôle et des sanctions en cas de violation de la loi. En donnant la priorité aux accords d'entreprise, en donnant moins de place aux droits issus de la loi et en les affaiblissant, les ordonnances vont rendre encore plus difficile notre travail, puisqu'il faudra disposer de tous les accords pour pouvoir renseigner correctement, analyser une situation ou intervenir. Mais surtout, elle va faire des patrons une catégorie de justiciables bien à part, protégés des sanctions. Contrairement aux articles du Code du travail, les accords ne font pas l'objet d'amende pénale et il ne nous sera pas possible de dresser procès verbal. Les ordonnances achèvent d'organiser l'immunité pour les patrons, conjointement aux mesures sur les licenciements qui ont été précédemment détaillées. L'objectif, c'est d'en finir
avec une inspection du travail placée au service de la protection et de la promotion des droits individuels et collectifs, et d'en faire un organisme de régulation de la concurrence tourné vers le Conseil de l'audit. L'ambition à terme, c'est d'abandonner le contrôle de parties entières du Code du travail qui ne rentrent pas dans ses objectifs ou qui sont trop compliqués, qui prennent du temps, la durée du travail, les discriminations, mais surtout d'abandonner le traitement des plaintes des salariés ou des représentants du personnel et de briser ce lien fondamental. En conclusion, on rappellera que le ministère du Travail lui-même agit constamment pour délégitimer nos missions, en dénigrant le droit du travail, fait pour embêter les entreprises selon les pénicaux, ou même en portant plainte contre eux, comme ce fut le cas après la fuite dans la presse des premiers projets d'ordonnance. Ce faisant, le ministère fragilise notre action, il nous expose aux obstacles, aux agressions et même aux condamnations par les tribunaux, comme l'a montré l'affaire Tefal, au lieu de nous en préserver. Mais surtout, il accrédite l'idée que l'État n'est pas légitime pour réglementer les relations de travail et que l'exploitation des salariés ne doit pas être limitée par d'autres règles que les lois du profit. C'est pourquoi, pour nous, le retrait des ordonnances est vital et indispensable à la préservation d'une inspection du travail au service des salariés. Pour notre part, nous avons déposé un préavis de grève illimité. Nous serons dans la rue en grève le 12 septembre, puis le 21, et autant de fois qu'il le faudra jusqu'à la victoire.